Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons tenter de répondre à la question de savoir si les Thamnophis sont des serpents fragiles ou pas. En effet, c'est parfois leur réputation, mais cette dernière mérite-t-elle d'être considérée comme étant vraie ou fausse? Posons-nous la question. À vrai dire, donner une réponse définitive et claire sur le sujet ne sera pas évident, car cela dépend des biais par lesquels on l'aborde. Les Thamnophis vont effectivement présenter certaines fragilités, mais peuvent aussi se montrer assez résistants dans d'autres situations. Penchons-nous donc un peu plus précisément sur la question afin d'essayer d'en faire le tour. Tout d'abord, les Thamnophis font partie de la grande famille des colubridés. Dans cette famille d'ophidiens, ils sont ensuite à classer parmi les Natricidés, une sous-famille de serpents dont on rencontre des sous-espèces presque partout sur le globe. Les plus connus, excepté les Thamnophis, seront par exemple les Nerodia, ou même certaines couleuvres européennes, comme la couleuvre à collier que l'on trouve en France notamment, ou encore la couleuvre vipérine. Elles possèdent souvent en commun de vivre dans des milieux assez aquatiques, proches de plans d'eau ou de mares. Les Natricidés sont souvent des serpents de taille assez limitée. La majorité des sous-espèces tournent autour du mètre. Ces derniers, en fonction de leur petite taille, notamment juvénile, possèdent un grand nombre de prédateurs à l'état naturel. Des études aux États-Unis ont montré par exemple que les Thamnophis craignaient un grand nombre d'animaux, tels qu'une bonne partie des rapaces, les hérons, certains petits mammifères comme les visons, les renards, et même les tamias, qui sont de tout petits mammifères qui ont déjà été observés en phase de prédation sur des spécimens juvéniles. Je vous mets à ce sujet une vidéo où l'on voit un de ces tamias s'attaquer à un serpent d'une taille finalement assez impressionnante par rapport à la sienne. Les Thamnophis naissent avec une toute petite taille et sont de fait assez vulnérables. Bien sûr, en captivité, la présence de ce risque de prédation est normalement évitée. Toutefois, cela n'empêche pas une certaine fragilité, notamment chez les juvéniles. En effet, afin de pallier au problème de prédation dans la nature, beaucoup de Natricidés privilégient la quantité déportée à leur qualité. C'est ainsi que les grosses femelles Thamnophis peuvent mettre au monde une bonne cinquantaine de petits, voire plus, afin de limiter la casse et de maximiser leurs chances de survie. Hélas, les qualités physiologiques de ces petits ne sont pas égales. Les grandes portées contiennent toujours quelques bébés mort-nés par exemple, souvent également quelques éléments plus chétifs que les autres, et parfois des serpents sans fragilité apparente, mais dont la durée de vie s'avère très courte pour des raisons souvent compliquées à définir. Ces serpents forment une grande minorité dans chaque portée, mais cela est bel et bien effectif que les juvéniles peuvent être fragiles. Une fois adultes, la sélection naturelle terminée en quelque sorte, ces risques sont bien amoindris et il faudra faire alors attention à d'autres facteurs de risque. Les parasites sont l'un d'entre eux, que ce soit des parasites externes, type acariens, ou internes dus à une nourriture contaminée par exemple. Il faudra là faire attention à vos proies vivantes. Les Thamnophis peuvent présenter des fragilités dans ces domaines. Toutefois, ils sont là assez dans la norme des serpents en captivité en général, et ne présentent pas plus de faiblesses que les autres. Une spécificité viendra toutefois de la fameuse carence potentielle en vitamine B1, qui s'avère tout de même facile à éviter pour quiconque se renseigne un tant soit peu sur la question en amont. Une autre solution pour tuer les parasites pourra être de congeler certaines proies un certain temps afin que ces dernières soient éliminées, en partie tout du moins. Les problèmes de peau peuvent aussi présenter une fragilité chez les Thamnophis. Encore une fois, ces derniers seront souvent dus à un environnement mal adapté fourni par l'éleveur. En effet, beaucoup de ces derniers considèrent ces serpents trop peu connus comme aquatiques et mettent leurs animaux dans des surfaces trop pleines d'eau ou trop humides. Or, si les Thamnophis peuvent aller chasser dans l'eau, ils auront besoin d'une grande majorité de substrats secs pour la plupart des espèces. Et même pour les espèces réputées les plus aquatiques, je pense notamment aux Thamnophis mexicains, il ne faudra pas oublier de proposer une partie du terrarium bien sèche.
c'est très important. Sinon, gare à l'apparition de problèmes cutanés qui peuvent vraiment s'avérer durs à soigner et même fatals. La seule période où il leur faudra un taux d'humidité important est celle de l'hibernation. Enfin, attention aux excès de chaleur dans votre terrarium. Les Thamnophis craignent les grosses chaleurs. Votre terrarium devra bien sûr contenir un point chaud très localisé que l'on peut faire monter à des températures élevées, 35 degrés par exemple. Mais il faudra en contrepartie bien ventiler le reste afin de leur offrir une partie bien plus fraîche et de pouvoir se thermoréguler avec efficacité. Attention aussi en été lorsque les températures peuvent monter très haut, notamment dans les régions du sud de la France, car vos serpents pourraient souffrir de ces très grosses chaleurs. Des expériences ont été faites sur les Thamnophis et leur résistance à la chaleur, et ont été racontées dans l'étude sur les Thamnophis sirtalis de Henry S. Fitch pour l'Université du Kansas. Elles montrent qu'à l'approche d'un environnement de 40 degrés, les Thamnophis montrent des comportements d'inconfort et que certains sont même morts rapidement sous de telles températures, presque immédiatement pour une partie d'entre eux, les plus résistants n'ayant pas tenu plus de 48 heures. Un individu est même mort à 38,5 degrés. Il est toutefois noté que certains serpents montrant ces signes de fragilité et étant au bord de la mort ont pu être ramenés à la vie en les mettant dans de l'eau fraîche. D'ailleurs, s'ils sont sensibles aux fortes chaleurs, les Thamnophis sont en revanche assez résistants et tolérants au froid. Certaines espèces vivent dans des régions aux hivers très rigoureux ou en altitude, et il n'est pas rare de voir des Thamnophis sortir au printemps momentanément d'hibernation, comme pour voir si l'hiver est terminé et évoluer sur de la neige sans trop de problèmes. Leur activité est alors évidemment très réduite, mais ils sont plus résistants au froid qu'au chaud. Pour conclure, je dirais donc que la réponse à la question visant à savoir si les Thamnophis sont des serpents fragiles serait vrai et faux. En effet, comme beaucoup de natricidés, les juvéniles peuvent présenter des faiblesses parfois assez dures à appréhender. De plus, une maintenance pas assez approfondie peut vite conduire à des erreurs évitables, comme pour la vitamine B1 ou le fait de donner un environnement trop humide à vos serpents. Les trop fortes chaleurs peuvent aussi présenter des problèmes. Toutefois, cela suffit-il à dire que les Thamnophis sont plus fragiles que les autres serpents? J'en doute, car beaucoup d'espèces présentent des fragilités diverses que les Thamnophis, eux, ne connaissent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces magnifiques petits serpents que sont les Thamnophis. Je vous salue donc bien bas, vous et vos bêtes à écailles, et je vous dis à la prochaine. Salut!